Depuis 2008, le site Natura 2000 du Val-de-Loire-Bocagé s'inscrit dans la démarche Natura 2000. Ce territoire à cheval entre l'Allier et la Saône-et-Loire s'étend sur 20 000 hectares. La Loire constitue la colonne vertébrale de ce site. Natura 2000, c'est un réseau européen de sites naturels qui ont été désignés dans un objectif de conservation d'espèces animales et végétales et d'habitats naturels qui sont particulièrement rares ou menacés à l'échelle européenne. Chaque site Natura 2000 va être suivi par un comité de suivi qui est constitué de tous les acteurs impliqués dans la gestion du territoire couvert par le site Natura 2000. Ça va permettre vraiment d'avoir une concertation et ça c'est vraiment le cœur de la politique Natura 2000 en France. C'est des sites qui sont certes désignés pour la protection de la biodiversité, mais les activités humaines peuvent continuer à s'y exercer, notamment l'agriculture, la sylviculture, la chasse ou la pêche. Le travail des animateurs, c'est vraiment d'animer la vie du site, faire de la concertation locale, expliquer les enjeux au grand public et surtout faire en sorte que les choses s'accordent harmonieusement autour du site. Les paysages du site du Val-de-Loire-Bocagé sont façonnés par la Loire, un fleuve particulièrement mobile dans ce secteur. C'est un des secteurs les plus dynamiques de France, c'est pour ça qu'on parle de rivière sauvage, enfin de fleuve sauvage exactement. Il y a des secteurs où elle va vraiment éroder ses berges et d'autres où elle va déposer des galets, du sable et du limon pour former des plages, voire des îles. Dans d'autres secteurs, ce sont des forêts alluviales qui vont se développer. À certains endroits encore, les anciens méandres vont se déconnecter et on va avoir des bras morts, ce qu'on appelle des boires. Et enfin, tout ça est abrité par une sorte de cuvette, qui est la plaine alluviale, dans laquelle on a énormément de prairies, encore bocagères, puisque ça représente 60% du site. La diversité des milieux permet de recenser 11 habitats et 85 espèces d'intérêt communautaire. On a l'écrevisse à pattes blanches, on peut avoir aussi le saumon qui remonte la Loire, ou des espèces un peu plus inconnues comme le cuivré des marais par exemple qui ont un petit papillon. Et on a aussi 237 espèces d'oiseaux qu'on accueille sur le site avec certains qui sont très emblématiques comme les sternes ou le dictème criard. Il y a beaucoup d'espèces qui sont protégées, qui vont être en annexe 1 de la directive oiseaux, c'est-à-dire c'est des espèces qui ont un intérêt à l'échelle de l'Europe et de la France. Ça va être le cas des pie-grièches, le cas de l'alouette lulu par exemple, le cas des sternes, le cas des cigognes. Sur le Val-de-Loire, la LPO a à la fois un rôle de suivi des oiseaux, un rôle de sensibilisation et de protection. En particulier des sites sensibles ou niches, notamment les sternes sur la Loire. La gestion du site Natura 2000 est encadrée par un document d'objectifs dit DOCOB, dans lequel un état des lieux écologiques et socio-économiques est réalisé. L'animateur du site est ensuite chargé de sa mise en œuvre et de l'information auprès des usagers. Un des principaux leviers de mise en œuvre de ce document d'objectifs, ça va être le contrat Natura 2000. Le principe, c'est de subventionner des actions de préservation des espèces ou de restauration des habitats par des crédits européens et des crédits de l'État. Les contrats Natura 2000 s'adressent à tous les usagers ou propriétaires fonciers du territoire. Pour les agriculteurs, ils prennent la forme de mesures agro-environnementales et climatiques. La Chambre d'agriculture les accompagne dans leur mise en œuvre. Pour mettre en place toute une série d'actions en lien avec la protection de la zone Natura 2000, on est en attente effectivement de quelques financements possibles par le programme Natura 2000. Donc chez nous, ça sera la renaturation d'une prairie naturelle en bord de Loire. La zone Natura 2000, pour nous, c'est plutôt une opportunité. Ça fait partie d'une politique beaucoup plus globale d'aménagement du territoire. Par exemple, sur le PLUI, on a décidé de ne pas créer de nouvelles zones d'activité parce qu'on imagine que notre développement futur passera par le développement du tourisme, de l'agriculture. Natura 2000, c'est aussi une image de marque reconnue à travers l'Europe qui permet de valoriser un territoire soucieux de la préservation de la biodiversité.